Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo un petit peu plus simple de réalisation où on va regarder des pet shops tous ensemble. Pas n'importe lesquels, il s'agit des Génération 5 à qui je pense on peut leur dire adieu définitivement. Voilà ce que c'est que des Génération 5. Pour ceux qui sont pas très fortiches en génération de pet shop, je vous invite à aller voir éventuellement ma vidéo sur les générations en règle générale. Les Génération 5, c'est les derniers LPS que Hasbro a fait avant ceux qui viennent d'arriver là en 2024, c'est-à-dire les Génération 7. Effectivement, il y a aussi Génération 6, mais ça c'est plus l'appellation américaine. Bref, nous on parle de Génération 5. Par exemple avec celui-ci. Donc ce sont des pet shops voilà, en plastique dur avec des moules complètement différents des vieux pet shops qu'on connaît. Il y en a qui les détestent, il y en a qui les aiment bien. Je pense que personne les adore plus que des générations 2, c'est pas possible. Moi, écoutez, je les aime beaucoup, je dirais pas que je les adore, mais j'en fais la collection et je les recherche tout autant que les G2, enfin peut-être un peu moins quand même. Donc comme la plupart du temps je ne vous les montre pas trop en vidéo, je me suis dit qu'aujourd'hui c'était peut-être le moment de faire un petit update sur tout ce que j'ai en génération 5 et 4 parce que du coup souvent ils ont le même moule, c'est juste que il y en a certains qui diffèrent, ils ont des petites différences. Les générations 4 sont souvent moins jolies quand même. Voilà, ça va juste être une vidéo où je vais brasser ma caisse de pet shop et on va regarder tout ça ensemble et se rappeler un petit peu ce qu'ils ont pu faire durant ces dernières années. Voilà ma caisse de pet shop génération 5 et 4 mélangées. Il y a un peu de tout, hein, des chiens, des chats, des reptiles, des animaux de la campagne sauvage, etc. Par contre, c'est vrai que dans les nouvelles générations, ils ont beaucoup arrêté tout ce qui est insectes, aquatiques, ils en ont fait quand même beaucoup moins qu'avant. Ils se sont plus penchés sur les formes qui marchaient à l'époque. Par exemple, je remarque un truc, c'est que les cochons, les vaches, ils ont complètement arrêté, ils en ont fait peut-être un ou deux, mais c'est tout. Alors ça, c'est des pet shops que moi, personnellement, je prénomme parfois quand ce sont des nouvelles générations 5, par exemple, comme ce mouton qui est plutôt sympa, et que je trouve joli, bah je le prénomme. Et si c'est des générations 4, j'arrête de les prénommer parce que franchement j'ai plus d'imagination. Par exemple, lui c'est un génération 4 et franchement j'ai pas envie de lui donner de prénom. Alors dans cette caisse là par contre vous voyez pas les tout petits pet shop G5 parce que les petits G5 je les mets sur mes étagères. Voilà, ils sont tout en bas donc là c'est le début de mes étagères murales donc avec tous mes G2. Vous voyez tous mes G2 sont en haut. Et tout en bas, j'avais installé mes tout petits pet shop génération 5. Donc il en existe pas mal et c'est vrai que je les aime bien parce que ils sont souvent assez mignons. Enfin, ils ont quand même, je trouve, fait un bel effort sur les toutes petites tailles, même si c'est pas nos préférés en principe. Mais je pense que dans très peu de temps, ils vont retourner dans des boîtes parce que avec l'arrivée des G7 et même avec tous mes G2, je commence à plus vraiment avoir de place dans mes étagères et du coup je me dis que si j'enlève tout ça, bah, je vais avoir beaucoup plus de place, donc un jour c'est ce que je vais devoir faire. Et aussi dans les générations 5, il y a les formes Teensys, donc c'est des tout petits pet shops que je mets dans ces petits casiers là. Et là pour le coup c'est vraiment des formes que j'aime beaucoup, après je les nomme pas du tout ceux-là. Et j'ai aussi un endroit où je mets mes générations 5, mais vous savez c'était les séries enneigées et fleuries et j'aimais beaucoup cette série là. Bon alors pourquoi est-ce qu'on pourrait dire adieu aux générations 5? Ben je pense que c'est clairement terminé, qu'ils ressortiront rien parce que bah là il y a les nouveaux pet shops qui arrivent, donc les G7. À mon avis ils feront pas de pas en arrière, enfin ça m'étonnerait parce que c'est clairement pas des jouets qui ont marché, donc je pense pas qu'ils retombent dedans. Après, c'est dommage, enfin moi il y a quand même des séries que j'aimais beaucoup. C'était les tout derniers qui sortaient, c'est-à-dire les Keep Me Pack, par exemple celui-ci. Et c'est une série de pet shop qu'ils ont fait en 2021 je crois. Et c'est vraiment des pet shops qui étaient trop beaux et que moi j'adorais et je suis loin d'avoir toute la série, j'aimerais beaucoup les avoir les autres. Mais c'est des pet shops qui étaient assez rares, qui sont sortis vraiment très peu en France. Et en fait sur les packaging il y avait marqué vague 1 et on n'a jamais eu la vague 2.
Donc est-ce qu'un jour ils sortiront la vague 2? Franchement j'y crois pas. C'est comme si nous en génération 2 il y avait marqué, enfin il y avait une checklist avec la suite des Pet Shop et qu'en fait ces Pet Shop là étaient jamais sortis. Imaginez un peu la déception. Bah là c'est un peu la même chose, même si on les attendait pas trop, enfin je pense que les gens les attendaient pas spécialement, mais moi en tout cas je les attendais grave. Ils ont sorti des Pet Shop aussi comme ça. Ça je me souviens que c'était des LPS qui sortaient en 2017-2018 je crois, en magasin. Il y a eu toute une série avec des cheveux, il y avait même un poisson avec des grandes nageoires, et ça fait partie d'ailleurs de mes Pet Shop Dream, et je sais pas pourquoi. Je les ai pas achetés en fait sur le moment. Dans le même style, ils ont sorti des papillons comme ça, donc là ça fait partie des séries Family Pack. Franchement ils sont beaux. Et heureusement ils ont pas fait trop de Pet Shop comme ça parce que ça prend trop de place et à mon avis ça a pas trop eu de succès. Ils ont même fait des Pet Shop pailletés, alors là c'est la série sucrée. En fait je pense que leur problème c'est qu'ils ont fait trop de séries. Par exemple ils ont fait la série sucrée où tous les Pet Shop étaient jaunes ou roses avec des paillettes. Après ils ont fait une série arc-en-ciel, bon ça c'était pas trop mal, une série noire et blanche, une série galaxie. Une série, du coup, comme je vous ai montré, avec de la neige, d'autres avec des fleurs. En fait, ils se sont vraiment basés que sur des séries, alors que nous, avant, on connaissait les Pet Shop Génération 2 avec que des moules ou que des formes, des couleurs vraiment classiques, naturelles, ou alors d'un coup qui étaient un peu plus Pepsi. Mais il n'y avait pas de thème forcément, et du coup ça faisait que les Pet Shop étaient toujours réussis. Alors que là, par exemple, je vais vous montrer un Pet Shop Galaxy. Bon, je pense que vous connaissez, mais c'est quand même le but de la vidéo, c'est de montrer un petit peu tout. Par exemple, ils ont fait des Pet Shop voilà, avec une sorte de galaxie comme ça, sur tout le corps. Alors en soi, c'est pas moche, mais en fait le truc c'est qu'ils en ont fait plein. Et du coup, il n'y a plus vraiment de charme quand il y en a plein pareil. Donc il y a eu des teckels et tout qui sont sortis comme ça, mais bon, pas très beau quoi. Après, ils ont eu un délire avec du coup les Lucky Pets. C'est-à-dire par exemple ce type de Pet Shop. Donc là c'est plutôt sympa en fait, le Pet Shop est beau, enfin c'est un chien rose, voilà, il a un dégradé, enfin il est très mignon. Mais à chaque fois, ils avaient un symbole en fait sur le front. Et en fait, c'est trop, c'est pas assez. Enfin, c'est pas joli quoi. Donc, par exemple, celui-ci, c'est pareil, c'est un Lucky Pet avec un gros symbole sur le front. Ils ont aussi fait un lapin avec, pareil, un symbole dans l'oreille. Bon, là, ça va, c'est discret. C'était l'avant-dernière série qu'ils ont réalisée d'ailleurs. Et ils ont fait énormément de packs différents, donc moi j'aimais bien parce que ça entraîne à la collection, etc. Mais c'est vrai que c'était assez décevant, les couleurs et tout. Après ils ont fait des séries avec des paillettes, enfin des Lucky Pets je veux dire avec des paillettes, donc ça c'était cool, mais c'était pas forcément les plus beaux parce que bon, tout est pailleté, donc comme vous voyez c'est un peu trop... En fait, il y a eu plein de choses qui n'allaient pas dans les nouvelles générations et c'est vraiment dommage parce que tout a été un peu des flops et enfin forcément il y avait de moins en moins de budget j'imagine et je sais pas, ils ont peut-être jamais voulu revenir en arrière en refaisant des vieilles formes de G2. Et vous voyez par exemple celui-ci c'est un Keep Me Pack et en fait ils se sont tellement améliorés sur la fin, mais bon. Franchement, moi je les aimais beaucoup ceux-là. Il y a eux aussi qui étaient vraiment réussis, je trouve. C'était les Angry Pets et les Thirsty Pets. Une série un peu originale où en gros leurs accessoires c'était que de la nourriture ou des boissons. Et en plus de ça, ils avaient un déguisement de nourriture. Les Pet Shop à chaque fois étaient très naturels. Par exemple, ce zèbre, je le trouve trop beau. Le lion c'est pareil, c'est un Angry Pets qui est très simple mais réussi. Ils ont fait ça aussi comme série, alors c'est affreux, hein. C'est des Lucky Pets mais qui sortaient dans des packs différents et en fait leur thème principal c'est le duochrome, c'est-à-dire qu'il y avait deux couleurs à chaque fois sur le Pet Shop mais des couleurs qui ne vont pas ensemble. Par exemple ce toucan et en plus ils ont les yeux verrons ou par exemple ce bélier.
Donc bon, en soi, la forme des pet shops, elle est pas mal. Enfin, je pense qu'ils ont voulu un peu varier. Ils ont pas fait que des chiens et chats. Mais enfin, c'est pas du tout joli. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Par contre, ça reste des pet shops assez rares, ceux-là. Parce qu'ils sont pas sortis en France. Donc nous, c'est compliqué pour les avoir. Mais c'est vrai qu'il y a des pet shops qui sont quand même vachement jolis. Par exemple, celui-ci, c'est un petit éléphant rose que je trouve vraiment trop mignon. Mais lui, par contre, c'est un génération 4. Donc pour voir la différence, c'est les mêmes matières hein, que les G5. Sauf que les G4, ils ont un trou souvent dans la tête. C'était pour fixer des accessoires. Et au niveau du logo, c'est pas le même. Là, c'est le logo G4. Mais c'est vrai que souvent, c'est le même moule ou alors il est un peu différent. Par exemple, là c'est un moule de G4, il a rien à voir avec les pingouins G5. Mais vous voyez par exemple, lui c'est un génération 4, il est trop beau je trouve. C'est un hibou légèrement pailleté. Et là vous voyez, il a un accessoire en fait qui peut s'enlever. Bon, dans cette boîte là, j'ai aussi des tout petits pet shops comme vous voyez. Mais c'est juste que eux, je me suis dit non mais franchement j'arrête de les prénommer, ça sert à rien. Et du coup je les ai mis là-dedans. Par flemme un peu. Lui, je l'adore, c'est une de mes formes préférées, c'est les petits moutons comme ça. Oh, je l'aime trop. Et il est sorti un autre mouton d'une autre couleur, il faut que je le retrouve. Il est incroyable. Aussi, il y a cette forme-là que j'adore. C'est les lapins angora. Franchement, c'est une de mes formes préférées hein, de cette génération-là. Je vais les remonter après. Ça, c'est une forme que j'aime bien aussi, c'est des sortes de labrador. Donc franchement je les trouve vraiment stylés et lui en particulier je trouve vraiment joli, mais c'est un keep me pack hein, ils sont trop beaux ceux-là. Ils ont fait des formes un peu spéciales aussi avec les poissons, franchement lui il est beau. Lui c'est un Lucky Pet pour le coup, donc ils ont bien réussi leur truc. Lui aussi j'adore, c'est une forme de chèvre, franchement les chèvres elles sont stylées. Hein. Y a quoi aussi, les loutres, moi je les aime pas beaucoup les loutres, mais ça va. Enfin les loutres G5 par rapport au G2, bon c'est pas non plus la folie, mais ça va, elles sont mignonnes. Par contre celle-là elle est belle. Elle franchement, et c'est une génération 4, et elle franchement elle est hyper stylée, enfin moi je l'aime beaucoup. Il y a aussi des formes comme ça que j'aime bien. Par exemple celui-ci, alors je pense que c'est, je sais pas, un chat norvégien peut-être, où en fait ils ont fait la queue en fourrure. Et vous voyez, c'est quasiment le même que lui. Alors, c'est pas la même forme, mais ça, c'est deux pet shops que j'adore. Dans les pet shops très appréciés, il y a les Husky. Mais moi, les Husky G5, franchement, je les trouve pas beaux du tout. Je sais pas pourquoi tout le monde les adore. Cette forme-là que j'aime bien, donc moi, je les appelle les Maine Coon, hein, pour le coup. C'est des gros chats à poils longs. Je les trouve stylés. Il y en a eu plein en plus des comme ça. Il y a les castors aussi, franchement ils sont beaux les castors. Il y a ce chat là aussi qui est vraiment mignon. Et ça c'est un génération 4, je l'ai découvert il y a pas longtemps et franchement trop mignon. Je préfère elle que la jaune. C'est une chèvre grise, franchement elle est hyper mignonne. Ils ont fait pas mal de singes comme ça. Eux je les aime un peu moins, mais par contre moi j'adore les singes de cette forme là. Eux je les trouve beaucoup plus beaux que eux. Bon, les formes que j'aime pas trop, par exemple moi c'est les koalas. J'aime pas du tout celui-là. Bon, c'est un Angry Pet, mais franchement, j'aime pas. Lui aussi, je l'adore, il est trop beau. Les éléphants comme ça, je les aime moins. Je préfère vraiment, par exemple, celui de gauche que celui-ci. C'est pour ça qu'il faut se réconcilier un peu avec toutes les générations. En fait, là, déjà, on est content de se dire, ok, c'est terminé. Et c'est vrai que ça a été dur de dire au revoir aux générations 2. Mais il faut quand même se dire, bon, ça va, ils sont pas non plus immondes. Et en vrai, il faut un peu les considérer comme des autres versions, des versions un peu, j'ai envie de dire test. Bon, c'est un test qui a duré longtemps, je suis d'accord, mais il faut se réconcilier un peu avec eux et se dire que de toute façon c'est fini. Et que maintenant on a des beaux pet shops quoi, qui reviennent en magasin et c'est le plus important. Il y a cette forme là aussi que j'adore, c'est les petits chihuahuas et eux franchement je les trouve trop beaux. Alors eux, je les aime pas du tout, je les trouve trop bizarres. C'est les capybaras. Alors en vrai, s'ils avaient fait des générations 2 capybaras, ça aurait été trop stylé. Mais là, je les aime pas du tout ceux-là. Je pense qu'à leur sortie, je les aimais bien. Mais quand je les revois, je me dis mais oh, c'est horrible. Et petite info, j'ai cru voir dans des spoils un peu de story Instagram que Basic Fun allait peut-être ressortir justement les capybaras génération 5 en automne 2024.
C'est vraiment une supposition, donc peut-être qu'ils referont ça. Franchement, je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, écoutez. Faut juste qu'il soit un peu plus beau que celui-là. Ah, les abeilles aussi, je les aime bien. Les flamants roses, j'aime pas du tout par contre. Bon bah lui, il est très apprécié, hein, c'est la mascotte de LPS Oni. C'est vrai qu'il est très mignon ce chat. Les biches, en vrai, pourquoi pas, mais j'ai pas trouvé de génération 5 biche très belle. Les chevaux génération 5, j'aime pas du tout. En fait, j'ai tellement aimé les chevaux génération 2 que j'aime plus du tout, enfin je déteste les G5 chevaux, je les trouve pas beaux du tout, enfin bah c'est pas du tout mon style. Les petits pitbulls aussi, enfin c'est pas les pitbulls pardon, c'est des boules terriers, voilà, je les aime bien. Mais bon, c'est pas mes favoris, mais franchement je suis quand même contente qu'ils aient refait des formes comme ça. Ah, voilà, le mouton dont je vous parlais. Là, franchement, ça c'est mes deux préférés. Ils sont magnifiques. Les corgis aussi, je pense que tout le monde les aime beaucoup, hein, les corgis G5. Ah, ça c'est une forme que j'adore. C'est les perroquets là, avec la tête toute ronde. Franchement, ça, c'est des pet shops que je trouve vraiment trop réussis. Il y a ces chats là aussi que j'aime bien. C'est des chats où il manque la queue, enfin genre la queue est très courte. Ah, c'est vrai qu'ils avaient fait des lamas aussi. Les lamas, je les aime bien. Hein. Oh là là, lui il est trop beau aussi. C'est un taureau G4. Donc, ah non, il a le logo G5, pardon. Et ben lui, franchement, un de mes préférés. Alors ça, je déteste. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont fait des pieuvres. Enfin, les pieuvres, c'est pas du tout des pet shops qui ont beaucoup de succès. Je comprends pas pourquoi ils ont refait ça en nouvelle génération. Ah, des pet shops que j'aime pas du tout, c'est ces lapins-là. C'est une forme qui est bizarre, je trouve. Ou les crocos, c'est pareil, je suis pas fan. Les hiboux, pourquoi pas, mais franchement, je préfère celui-ci. Bon, globalement, mes préférés, c'est eux, que je mets là. Et celui-ci, enfin toutes ces formes-là, là je les adore, et lui aussi. Maintenant on va passer un petit peu en revue les tout petits pet shops. Bon donc vous voyez hein, les petits pet shops, je les mets sur les étagères. Ils sont pas trop mal mais bon je suis pas fan de tous. Hein. Ça c'est une forme que j'aime vraiment bien. Ils ont fait plein de chats différents donc ils ont fait des petits norvégiens. Alors ça c'est mes préférés. Ceux-là là c'est vraiment mes préférés. Ensuite les petits folds justement je trouve ça plutôt mignon. Ils en ont fait des un peu plus sauvages. Alors les souris, bah, c'est toujours mes préférés, hein, ça change pas. Alors il y a toute une série quand même qui est assez rare dans les tout petits comme ça. C'est une série qui n'est pas sortie en France et que moi j'ai trouvé sur Amazon. C'était des duo packs avec des formes qu'ils ont fait en une seule fois. Donc par exemple un bébé serpent, un bébé tigre, un bébé comme ça, donc pélican j'imagine. Je vous ai fait toute une revue complète sur ces pet shops là. Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo si vous aimez bien les générations 5 et les rares en particulier, allez voir cette vidéo là. Bon et alors tous les petits enneigés et les petits fleuris là, j'en ai mais plein, j'en ai plein. C'est vrai que au moment où c'est sorti, moi j'étais assez fan et surtout pour avoir la collection et faire justement un grand chemin arc-en-ciel comme ça. Mais je pense qu'un jour je vais tous les enlever pour les mettre dans un autre endroit, que ce soit un peu plus joli. Parce que là en vrai ils se voient pas beaucoup et en vrai des fois il faut un peu changer de place. Mais c'est comme une jolie série. Après je pense qu'ils en ont fait un peu trop et que ça a pas trop plu. Mais moi j'aime bien justement quand il y en a beaucoup comme ça là et que je puisse les mettre en rang. Mais c'est vrai que bon, ils se sont tous un peu dévirés en plus, enfin il faudrait que je range tout ça. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Bon je sais que c'est pas les pet shops qui vous intéressent le plus, mais bon c'était pour revoir un petit peu ce qu'il se faisait. C'est vrai que en fait moi ça fait longtemps aussi que j'ouvre plus vraiment ma boîte de G5 parce que c'est plus du tout d'actualité. Mais je trouve ça quand même bien de revoir un peu ce qu'ils ont fait et de voir quand même qu'il y a des choses très réussites. Mais c'est vrai que c'est pas la majorité des LPS malheureusement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que sur la boutique Miu Shopee, si vous souhaitez vous faire plaisir, on a un bon stock sur la boutique. La livraison est gratuite en plus pour la France à partir de 40 € d'achat. Sachez également que en ce moment, on a pas mal de customisations à vendre qui sont disponibles sur la boutique. Il suffit d'aller voir dans la description de cette vidéo, il y a un petit lien avec la boutique et un lien avec les customisations si vous souhaitez aller en trouver.
Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Ciao ciao.